Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo déballage test donc d'un produit qui nous a été envoyé par la boutique Banggood. Ça va être un Android Media Player. On est sur la version donc sur un Android TV M8s Pro W, voilà, avec un quad-core, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, la 4K, l'HDR, H265. On a que ces indications ici sur le côté. Je regarde rapidement sur mon côté. Sur le téléphone, donc c'est une box qui fait ouais, 49 $, donc une quarantaine d'euros. Elle a le processeur, donc c'est de la Amlogic, pardon, la S905W jusqu'à 2 GHz. Voilà, après on verra les caractéristiques, c'est un Android 7.1. On verra les détails pendant le test quand je serai branché sur la télé. Là on va juste faire le sortie de boîte. Donc on retrouve directement un dongle ici. C'est un dongle Wi-Fi. La petite box, donc c'est une marque Micool, donc la M8s Pro W. Voilà, on va retrouver sur le côté gauche, ouais, vu de face, côté gauche, deux ports USB, un port carte SD. Sur l'arrière, on va retrouver une sortie AV, la prise Ethernet, l'HDMI et l'alimentation. Ici des aérations, là aussi, et sur le dessous aussi, on retrouvera les aérations avec tous les vite fait les identifications de cette box. Donc, je vais la poser juste là. On retrouve aussi le manuel de la télécommande avec toutes les touches et ses fonctionnalités. Voilà, un petit bouquin imagé. Après, vite fait, un petit manuel de branchement. Donc c'est assez sommaire. On y retrouve dans la boîte la télécommande, ouais, qui est plutôt jolie quand même, qui est plutôt sympathique. Ouais, avec des boutons assez silencieux. On voit qu'on a un bouton pour le voice control. Ça c'est plutôt pas mal, on verra ce que ça donne. On y retrouve le câble d'alimentation. Et on y retrouve un câble HDMI à l'intérieur. Donc voilà, le nécessaire pour démarrer l'installation de cette box. Et on verra les détails, tout ça pendant le test. Donc là, c'était juste une petite sortie de boîte avant le test. Allez, donc voilà, on se retrouve avec la deuxième partie de la vidéo. Donc là, ça y est, j'ai installé la box dans mon salon, je l'ai branchée sur la télé. Elle est connectée au réseau Wi-Fi. Voilà, j'ai installé 2-3 applications. Donc maintenant, on va les regarder un petit peu. Dans le menu de celle-ci, voir ce qu'il y a déjà à l'intérieur et voir ce que ça donne. Donc on va commencer par le démarrage. Donc vous aviez vu la télécommande hein, lors du déballage. Donc on va attaquer le démarrage, comme ça vous allez voir le temps qu'elle prend pour démarrer et se mettre en état de marche. Donc on voit déjà le logo Micool qui apparaît. Ensuite la petite animation Google. Donc vous voyez la box est vraiment pas grosse, elle est sur le côté là-bas. On la voit quasiment pas. Donc c'est assez discret. Bon, j'espère que l'image est assez nette. Dehors il a l'air de. Dehors il fait beau, donc ça devrait être plutôt pas mal. J'ai l'habitude d'être sur mon bureau avec les lampes. Donc voilà, elle a presque démarré. Donc là, elle est en préparation des recommandations. Elle va nous afficher les raccourcis et tout ce qui va bien. Donc on refera un petit point des caractéristiques après la vidéo. Le prix, il a baissé le temps que je la déballe et que je la teste. Là, il est en vente flash sur Banggood à 32 euros. Donc là, je fais vite le montage. Là, on est samedi 14 juillet. Je fais le montage ce soir et on voit pour la balancer demain en ligne. Voilà, là, elle se connecte à Internet entre-temps. Qui fait nous afficher tout ça. Allez, ça va venir. Là, je suis en Wi-Fi, c'est un petit peu lent. J'aurais pu tirer le câble pour que ce soit plus rapide, mais bon.
Moi, j'ai galéré avec ma B-Box là depuis quelques jours. Donc enfin, elle marche. Donc on se retrouve sur la page d'accueil avec normalement les recommandations qui vont arriver. En haut, on voit qu'on a le mode recherche. Donc on descend, on a le Google, on a déjà ces icônes des raccourcis d'installer, le Google Play, donc on a YouTube, le Play Music, le Play Store bien sûr, le Google Play Jeux, l'AirPin Pro, on a Aptoide TV, voilà, on pourra installer d'autres applications qui sont peut-être pas sur le Play Store ou autre, sur Aptoide TV directement. On a le raccourci Netflix, on a un player, un mix player, on a un TV Center, on a un gestionnaire de fichiers, on a ici les DRM Info, voilà. Donc Amlogic, la Product c'est le P21X, le modèle M8S Pro W, SDK Level 25, ClearKey supported, Google, Modular DRM supporté, après Microsoft, vous voyez tous les DRM non supportés, non supportés, non supportés pour les autres. Ensuite, ça c'est une application, j'ai vu un petit peu, c'est un player aussi, je pense peut-être pour de l'IPTV, etc. On a un movie player, ça c'est le YouTube Kids. Là j'ai mis Molotov et MyCanal et j'ai essayé de mettre en tout qui n'est pas pris en charge avec ce processeur et sur la télé. Là c'est un jeu que j'ai installé. Donc on va commencer directement par voir les paramètres. Donc on a un paramètre réseau, on a un paramètre HDMI, voilà, avec le commutateur, les différentes options. On a le son, bon, les applications, on retrouvera toutes nos applications, les télécharger, les applications installées, etc. On peut gérer les autorisations, l'économiseur d'écran. Voilà, on peut ajouter l'horloge, la durée à laquelle il va se mettre en mise à jour ou pas. L'affichage, la résolution de l'écran. Donc moi j'ai mis en automatique 1080p 60 Hz. Après la position aussi, on peut régler tout ça. Le stockage, donc c'est une 16 Go. On va à propos, donc on a le nom de l'appareil, M8S Pro W, on peut redémarrer, on a l'état du réseau, les informations légales, la version d'Android TV c'est du 7.1.1, voilà, ça date du 26 janvier 2018, la version du noyau. Et donc on a les mises à jour OTA. Bon, moi il me dit qu'il est à jour, donc on peut faire les mises à jour locales si on les télécharge à part. On peut les faire en OTA. On peut faire des wipes aussi, c'est plutôt pas mal. Les wipes médias ou les données pour faire un petit nettoyage. Donc mise à jour, une nouvelle version. Cannes, plus loin T trouvé, à mon avis, Kant non trouvé. Donc on est à jour là-dessus. C'est plutôt bien, les adaptateurs, le langage, on a mis français, les claviers, l'écran d'accueil. On peut rajouter des lignes de recommandation, la recherche, la voix. Donc elle est activée. C'est le petit plus de cette box, c'est d'avoir donc le bouton ici recherche au milieu pour faire les recherches vocales. Hop, c'est bon, la mise au point elle est bonne. Bloquer les termes choquants ou pas. La définition du bouton power. Donc soit on peut choisir d'arrêter directement l'appareil, de le mettre en veille ou de redémarrer. L'accessibilité, plus de réglages. Bon, on va retrouver à peu près les mêmes choses dans un menu un peu plus format Android. Donc elle est mise à jour, le stockage, la mémoire, on voit qu'on a 2 Go de RAM, il y a 797 MO utilisés, j'ai 5 Go 18 utilisés sur 16. Voilà, on a fait un petit peu le tour des réglages, l'utilisation et les diagnostics. Voilà, aidez-nous à améliorer les sécurités, la localisation et les comptes. Voilà, ici on a l'icône Apps, on retrouvera toutes nos applications. C'est un peu le tiroir d'applications. Donc sur ça c'est bon, voilà. Donc on va se faire un petit test de cette télécommande avec la recherche vocale. Donc on reste appuyé dessus, tout simplement. Vous allez voir en bas de l'écran, vous allez voir en direct, Esprit Newgen. Prix Nobel, voilà, bien compris. Mais en même temps je ne l'ai pas mis devant ma bouche. Donc on reste appuyé le temps qu'ils disent de parler. Dès qu'on a fini de parler, de dénoncer notre recherche, on lâche. Esprit Newgen. Voilà. Donc il va aller nous chercher tout un tas de trucs. Donc les abonnés, voilà, de la chaîne.
Ça va être les vidéos. Est-ce qu'il va chercher que sur YouTube, je pense? Voilà. Ah bah tiens, ça c'est ma vidéo du S2. YouTube. Ça l'ouvre directement. Donc après, on va voir si on peut faire une recherche des applications ou en disant paramètres ou quelque chose comme ça. Mais là, ça rame un petit peu, c'est ma connexion Wi-Fi. Honnêtement, là, j'ai changé la box il y a 15 jours parce elle était HS. L'autre jour, j'ai eu encore un bug. Là, ils ont rétabli, etc. Donc, ignorez l'annonce. Voilà. Donc, vous l'avez bien compris. Ça fonctionne. Nos sous-sailles. Voilà. On va pas vous laisser, vous l'avez déjà vu le test. Allez, on fait retour. On sort de YouTube. Alors, voyons ce que je dis, par exemple. Paramètres. Non, il trouve pas. Il va chercher vraiment que sur. Il va pas aller chercher toutes nos applications, etc. Mais bon, c'est quand même pratique. C'est quand même plutôt pas mal. Dans les modes de recherche, là, on peut aller aussi taper les trucs. Donc, c'est plutôt bien. Donc, YouTube, on a vu. Netflix, bon, il fonctionne, hein. Moi, j'ai pas de compte Netflix. Mais Netflix fonctionne. Il est installé en native. Donc, c'est plutôt cool. Pourquoi il se connecte avec d'autres comptes? Je sais pas. Voilà. Donc ici Aptoide, hein, vous devez très certainement connaître, c'est un peu l'alternative. Si vous avez vraiment un téléphone chinois sans Play Store, vous pouvez passer par Aptoide pour installer vos applications. Donc c'est le même principe, il propose des applications, etc. Voilà. Donc les DRM info on a vu. Donc le Antutu, on ne peut pas faire le test d'Antutu. Je vais voir. On va dire installer, commencer. Non, c'est pas là. Je vais prendre la souris. Hop. Ah mais je l'ai pas fait ça. Attends. Tout à l'heure il m'a dit que c'était pas compatible. Alors attendez, hop, on va faire. Le télécharge où là? C'est comme un truc, j'arrive. Ok. Et il veut pas l'installer depuis là. Hop. Ah bah c'est en cours de téléchargement. Voyons, je vais couper, on va voir ce que ça donne, mais tout à l'heure il m'a dit que c'était pas compatible. Donc voilà, c'est bon, on est en fin de test en Toutou, donc ça a bien marché. Du moins ça a téléchargé en Toutou 3D et donc ça a lancé le benchmark. Tout à l'heure, je sais pas ce qu'il a eu, j'ai fait la même chose, mais il m'a dit que c'était pas compatible. Donc voilà, on va pas tarder à découvrir le résultat ensemble, parce que je l'ai pas fait auparavant, hein, on le fait en direct. On va voir donc voir ce qu'il nous donne en termes de résultats. Bon, c'était assez long là, hein, le benchmark. Alors, on n'est pas sur un téléphone de fou. Voilà, un score de 17 408 points. Waouh, 1% des utilisateurs dépassés. 15 spécifications, toucher l'appareil. Euh, Appareil non pris en charge. Vous voyez? Amlogic, M8S Pro W. Cet appareil n'est pas un smartphone. Donc tout à l'heure, il a fait ça, il ne me l'a pas pris. Ah, mais il a réussi quand même à faire le test. Donc le CPU 8051, le GPU 0. Voilà, ouais, donc on peut rien voir d'autre. Mon appareil vérifié, test, gna. Et là on peut rien voir en fait, hein. On peut pas savoir ce qu'il y a dedans.
Contrôle température, la batterie est à... ouais, la batterie, 42,4, test de stress, mon appareil. Score moyen, 26 055. Donc moi j'ai fait moins que la moyenne, c'est cool. Même logique, voilà. Bon, après tout ce qu'on sait, le Mali 450 MP, quad-core, ARM V7, ok. La capacité, 64 bits, le quad-core. Waouh, c'est un 47,9 pouces. Ah, c'est la télé, ouais. 320 dpi, ok. La batterie, il n'y a pas de batterie. Donc voilà, au moins on aura un score en tout et ce sera déjà bien. Donc on va sortir de là, on va lancer un petit jeu que j'ai téléchargé, que j'ai pas encore testé. J'ai pas de manette de jeu, donc après on peut tester d'autres jeux avec manette. Donc j'ai pris un jeu a priori qui se joue avec... on s'en fout de ça. Un jeu qui se joue avec là, ici, avec la télécommande. Donc on va se taper un petit mignon. Bon, après, on aura fait un petit peu le tour, hein, vous l'aurez bien compris. Vous pouvez mettre une carte SD, clé USB, vous pouvez regarder des films, voilà, faire de l'IPTV aussi, pour ceux qui s'intéressent. Donc, LR, nanana. On peut pas passer tout ça? Non, on peut pas passer. Non, donc j'ai laissé un peu l'intro. Allez, parce que là, on peut pas passer l'intro là. Bon, au moins on voit que pour l'instant ça a l'air d'être fluide, ça bug pas. Il est mignon, machin. J'espère que ça va pas durer une plombe. Bon, après, donc elle supporte la 4K. Donc si votre télé aussi, vous allez pouvoir regarder pas mal de choses. On va baisser un petit peu le son là. Sinon, vous m'entendrez plus parler. Astuce, la Speedbana, bon, de toute façon, on va pas jouer une heure, hein. C'est juste histoire de le lancer. En plus, avec la télécommande, ça doit pas être top top. Allez. Bon, désolé, vous pouvez avancer un petit peu la vidéo, alors je vais couper si c'est un petit peu lent. Et bien, il a carrément coupé, hein. Ça c'est top, hein. Ça c'est top. On relance. Est-ce qu'il n'y a pas de nous refaire tout le début encore? On va relancer. Après, j'ai pas trouvé de multitâche pour. A priori, il y a un bouton ici sur la télécommande, hop, ici sur la droite, voilà, qui correspond à comme un multitâche sur le téléphone. Mais j'ai aucune multifenêtre qui s'ouvre pour fermer les applications en arrière-plan. Donc, je sais pas. On va voir. Bon, allez, je mets pause, on revient. Allez, on est parti. Donc le jeu s'est lancé. On va voir si ça fonctionne bien avec, ouais, avec la manette. Ça marche, pas de souci. Vers le haut, ok. Vers le haut, ok. Vers le bas. Donc ça marche avec la télécommande, c'est bien. C'est fluide, ça va, hein, ça bloque pas. Et ce sera quand même mieux qu'une manette, hein. On aura une meilleure prise en main. Voilà, parce que là j'ai pris une bombe. Donc ça fonctionne. Voilà, on va couper.
Pour ça, c'est bon. Bah écoutez, on aura fait un tour quand même de cette box. Voilà. Donc quoi dire, c'est pas des plus rapides, hein, c'est pas un truc de fou. Bon là maintenant elle est à 32 euros. Voilà, donc 32 euros. Ça vaut le coup, ouais, il y a la petite option du voice là, on n'est pas obligé de taper à chaque fois sur le clavier. Donc on a les ports USB, tout ça, bon comme la plupart des box. Après 32 euros, ouais, ça peut valoir le coup. Après on a vu là, ça va pas être fait pour faire des gros jeux ou quoi que ce soit. Enfin des jeux du moins qui vont demander pas mal de ressources. Alors j'arrive pas à m'activer le multitâche, justement pour faire un petit peu les tâches de fond. Est-ce que ça se fait tout seul? Je sais pas du tout. Honnêtement, j'en sais rien du tout. Donc voilà, c'était un petit tour de cette box. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé. Si vous avez d'autres questions, si j'ai oublié certaines choses, hein, vous me les dites en commentaire. On verra pour faire le point. Donc Molotov, je n'avais pas montré ça d'ailleurs, Molotov. Bon, il fonctionne, il n'y a pas de souci sur Molotov. D'ailleurs là, on est sur... je suis en train de filmer, je me loupe le début du match. Donc j'arrive en fin de vidéo, c'est pas grave. Je vais me regarder le match après. Voilà, la qualité arrive. Le temps que ça charge. Donc on est sur du 1-0 pour la Belgique. Allez vite, on va aller regarder ça rapidement. Voilà. Et MyCanal aussi, j'ai testé. Ça fonctionne. Voilà pour cette box. On vous met le lien d'achat dans la description de la vidéo. Et moi je vous retrouve à bientôt. Ciao ciao.